Bonjour à tous. Je m'appelle Dean Davis et voici Multiplier, le podcast qui encourage les planteurs d'églises de villages. Le nouveau ministère d'implantation d'églises dans les villages commence lorsqu'un formateur VCP rassemble des disciples pour implanter des églises dans des villages qui n'en ont pas. L'objectif du formateur est de rassembler 15 hommes et femmes qui sont fidèles, disponibles et capables d'enseigner. Ces frères et sœurs fidèles, disponibles et capables d'enseigner s'engagent à suivre 4 années d'apprentissage dans le centre de formation sur la manière d'implanter des églises. Mais ils s'engagent à bien plus qu'à apprendre. Ils s'engagent dans l'œuvre du Seigneur, travailler dur pour multiplier les disciples, les leaders et les églises. Les étudiants de VCP se souviennent probablement de l'engagement de former et de multiplier qu'ils ont pris lorsqu'ils ont commencé à travailler dans le centre de formation. Mais prenons un moment pour nous souvenir de cet engagement qui se trouve à la page 24 à 32 du livret Former et multiplier intitulé « La formation des ouvriers pastoraux et vous ». Au fur et à mesure de la lecture, identifiez le point qui est le plus significatif pour vous et l'engagement qui vous est le plus difficile à tenir. L'engagement de l'étudiant de former et multiplier avec l'aide de Dieu. Je m'engage à, premièrement, aimer Jésus-Christ et donner la priorité à l'obéissance à tous ses commandements. Deuxièmement, enseigner aux autres à obéir à tous les commandements de Jésus. Troisième point, prendre soin de ma famille avec un amour sincère. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 33. Point suivant, prier continuellement pour ceux dont je suis le berger, pour mes collègues et pour ceux qui ont encore besoin du Christ. Autre point, travailler dur avec les autres dans une harmonie d'amour en particulier avec mon Église et tenir mon formateur de former et multiplier, informé de mes activités. Romains chapitre 12, versets 9 à 11. Donner de mon temps et de mon argent pour étendre le royaume du Christ partout où il m'appelle à aller. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Faire confiance à la puissance de Dieu pour permettre à l'Église de croître et de se reproduire. Marc chapitre 4. S'efforcer d'obéir aux conditions requises pour les responsables de l'Église telles qu'elles sont décrites dans 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. Expliquer l'Évangile avec zèle, amour et clarté afin que les gens croient au Seigneur et lui obéissent. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Cherchez à susciter de nouvelles églises saines qui se multiplieront, en particulier dans les régions où il n'y en a pas. Romains chapitre 15, versets 20 à 21. Être prêt à souffrir pour Christ. 2 Timothée chapitre 2, verset 3. Suivre les conseils de mon formateur en remplissant fidèlement toutes mes tâches au travail et à l'étude. Lequel de ces points est le plus significatif pour vous aujourd'hui? Pour moi, c'est le premier point. Aimer Jésus-Christ et s'attacher en priorité et à obéir à tous ses commandements. Ce point me donne une grande clarté sur la façon dont je dois vivre ma vie. Il me protège de la tentation et précise quand je dois me confesser et me repentir. Je l'aime parce qu'il me guide en tant que disciple de Jésus. Quel est l'engagement le plus difficile à tenir pour vous? Pour moi, le plus difficile est accepter de souffrir pour Christ. Je n'aime pas souffrir. J'essaie d'éviter la souffrance. Mais je sais qu'en tant que disciple de celui qui a enduré la croix pour moi, je suis aussi appelé à souffrir. Malgré cela, cet engagement m'interpelle énormément. Alors que vous vous engagez à former des disciples,
pour implanter des églises filles, permettez-moi de vous encourager à leur montrer cet engagement. Demandez à vos disciples de l'examiner sérieusement et de s'y engager par la foi. Dieu se réjouit lorsque ses enfants s'engagent à lui obéir, à proclamer la bonne nouvelle et à chercher à susciter de nouvelles églises saines qui se multiplieront en particulier dans les pays en voie de développement, de nouvelles églises saines qui se multiplieront en particulier dans les régions où il n'y en a pas. Je suis Dean Davis et je demande, avec qui partagerez-vous cette parole d'encouragement aujourd'hui? Ce message a été relayé en français par votre sœur Mauricia Adeomi. Que le Seigneur bénisse votre entendement.